Salut à tous pour cette troisième review du jour. Donc maintenant je vais reviewer Tomoeki Inika. Donc je vais vous faire la review rapidement en fait parce qu'elle est demandée par Golden et donc voilà quoi. Je vais pas trop m'attarder sur la boîte en elle-même. Donc comme d'habitude vous voyez les éclairs et la pluie derrière. Ici le sabre qui est bien fluorescent et là on voit bien les dents et les yeux qui ressortent du Toa. On a la fonction essaye-moi encore ici là avec les 4 balsamores. Donc le haut de la boîte est très taillé, ça vous le saviez. Les amores en fait elles sont plus orange, mais j'en ai certaines qui ont quelques teintes de rouge en fait. Voilà, c'est à vous de regarder sur la boîte. Ici vous avez la fonction, je sais pas si vous verrez. Voilà. Ça on a compris, donc c'est la fonction éclair. Enfin lumière plutôt. Derrière la boîte vous avez le Toa, ses fonctions ici, là les 5 autres, la carte de jour et nuit et comment on le met. Sur le côté écrit bionique avec le détail, et juste pour vous montrer une comparaison, oula, c'est tombé, voilà donc à peu près pour vous comparer quoi. A noter aussi que les Toa Inika sont plus grands que les Piraka. Donc ce qui crée un peu je trouve parce que c'est sourd mieux d'avoir des ennemis plus imposants que les héros quoi. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, comme pour ma taureau, je vais vous enlever ça pour récupérer l'arme. Parce qu'en plus, la lame, elle sert à tenir aussi la chaîne. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, donc là vous avez Toa Inika Uki. Et donc, la première impression que vous allez avoir, donc attendez. Hop, hop là. Toi tu restes ici. Voilà, elle est un peu plus rouge que les autres, mais je pense pas que vous verrez bien la cam. Hop là, et donc là j'ai inventé un tout petit système, vous avez déjà vu voir ça sur Brickchef et tout, c'est pour tenir les amores, donc vous inquiétez pas et tout. Je le mets là, comme ça elles tomberont pas. Ensuite, comme vous pouvez le voir, là je vous montre plus vite fait. Surtout en fait, c'est une des caractéristiques de Uki, c'est qu'il a une chaîne. Alors attendez que je la mette. Toujours un peu de temps pour monter le truc. Voilà, donc maintenant je vais vous placer le Toa bien comme il faut. Je vais essayer de vous le mettre droit, sans pause ni rien. Et voilà. Donc là vous avez Tomoeki Inika. Donc en fait, le premier truc que vous avez remarqué, c'est surtout que pour un Toa de pierre, il a absolument plus de marron quoi. Donc Lego a préféré nous mettre du jaune et aussi du dark metal. Donc l'alliance en elle-même est pas mal du tout, je trouve les couleurs vont bien ensemble et tout. C'est ok à ce niveau là. Le seul problème c'est qu'en fait Uki je pense que c'est peut-être un des Toa qui perd le plus de ses origines de Matoran quoi. Allez, on vous remonte la comparaison choc un petit coup. Mais qu'est-ce que je suis devenu? Ah non, arrête ça tout de suite. Donc en clair, voilà, donc il n'y a plus rien du gentil petit Uki qu'on connaissait. Donc bon, on va prendre, au lieu de gueuler sur le fait que ça respecte pas l'univers et tout, on va prendre la figurine comme elle est, quoi, donc une figurine, et à détailler. Donc bon, la chaîne est assez grande, donc en fait c'est autant de pièces, c'est parce que ça compte toutes les petites pièces de la chaîne qu'il vous faudra monter vous-même, quoi. Donc ça améliore sensiblement et faussement la durée de la construction, quoi. Donc la chaîne est accrochée ici à l'arrière, par ça, et aussi ici. Voilà. Donc en fait là, toutes les pièces sont les mêmes que ma taureau, c'est-à-dire que vous avez celle-ci et tout là, enfin je veux dire, là vous remarquez aussi par exemple qu'elle est mise plus bas, regardez, j'ai aussi ma taureau pour comparer là, qui n'a plus de tête. Elle est plus haute, l'épaule, voilà, et celle-ci elle est mise plus bas. Voilà. Alors en fait, vu que voilà, comme je vous le disais, c'est comme les Piraka, il y a 3 Toa qui ont un corps et des pieds spécifiques. Donc celui-ci il a le même que ma taureau, c'est-à-dire qu'il a ce buste là et qu'il a des pieds comme ça qui sont plus crochus, on va dire. La chaîne gêne pas trop justement, donc la chaîne rajoute vraiment un style Toa quoi. Je pense que sans il fera un peu pitié, la chaîne est un bon ajout assez simple mais efficace. Donc là vous avez les, donc hop là, pour pas qu'il nous souligne plus trop. Voilà, les articulations, là les nouvelles pièces ici, qui sont assez grandes et assez belles d'ailleurs, les nouvelles pièces sont assez belles et détaillées. Ici de même pour le bras, donc là on retrouve des pieds de Vaki. Et ici lance d'Amor qui marche impec et tout, donc
Si vous voulez, je peux vous le tester là, mais bon, c'est le même. Voilà. J'ai tout défoncé mes playsets, mais c'est pas grave. Ça en valait la peine. Donc vous voyez, donc les recharges marchent bien, elles aussi. Ensuite, autre capacité, c'est que le flingue, la hache en elle-même, je la trouve pas géniale parce que comparé à celle de l'Ewa par exemple, j'aime mieux celle de l'Ewa. Celle-ci, elle fait un peu avec la barre fluo au milieu, je trouve c'est un peu ridicule quoi au final. Mais un truc bien justement, c'est que Uki est un des seuls Toa à pouvoir mettre sa hache comme ça, en position de flingue si on veut. Donc moi, bah là tout de suite, c'était la grande découverte. Vous virez ce truc là, le lance-à-mort. Hop là. Vous mettez le flingue comme ça, vous mettez Uki qui le prend dans ce sens là, et là ça vous fait Uki spécial mission commando quoi. Il est prêt à en découdre et il est pas content quoi. Sa patience a des limites mais il faut pas exagérer. Voilà, donc vous avez un vrai petit guerrier comme ça, et donc je le trouve beaucoup plus classe sans son lance-à-mort et juste avec un flingue quoi. Donc c'est sûr que bon, ça dénature aussi l'univers bionique, il y a enfin des flingues quoi, des armes on va dire. Bon, après vous prenez ça comme vous voulez hein. Il n'y aura pas de corps à corps avec ça quoi. Donc bon, je trouve que en niveau flingue la hache est absolument parfaite, mais en hache en elle-même je la trouve assez moyenne quoi. Ensuite on va passer à l'important, donc je vous montre déjà ce que sont devenus nos chères têtes blondes. Donc attendez que j'enlève ce truc, attendez que j'arrive à enlever ce truc. Normalement c'est très simple et tout, sauf que moi je n'y arrive pas, n'essayez pas de demander pourquoi. Voilà, donc je vous remontre avec quoi on a replacé. Voilà, donc une tête avec le blanc pour les dents et le vert pour les yeux. Donc autant Matoro j'avais pas les dents, autant la Uki je les ai bien là, tu vois, bien dents. Donc après le masque, donc il fait donc assez rocailleux, donc ça fait 3 fois que je dis donc. Il fait rocailleux, donc c'est pas mal pour un toit de pierre, c'est déjà ça de gagner hein, vous me direz, vu qu'il a plus grand chose de pierre, vu qu'il a même plus la couleur. C'est pas mal, la bouche et tout, ça ressort bien et tout, ça fait un peu grande gueule quoi le mec. Qui est un peu bourrin aussi quoi, donc il fait un espèce rocailleux, en plus le masque est grand, vous remarquerez 2-3 petits détails là comme ça. Il tourne bien vu que c'est une nouvelle pièce pour tourner qui était mieux que l'ancienne petite pièce ronde qu'on avait sur les Toholda. Donc il peut tourner dans tous les sens. Donc bien sûr là aussi le masque ne respecte pas le truc hein, on est d'accord, il n'a plus rien à voir avec ce bon vieux moi je me souviens même plus le nom, Akama si je me souviens bien comme nom, mais j'en suis pas sûr. Vous pourrez me l'amener plus tard. Donc je vais vous faire un petit bilan pour le Toa quoi. Donc c'était assez simple et tout, j'ai pas trop détaillé non plus. Donc moi je l'aime plus que Matoro quand même. Matoro m'a plus déçu et tout. Là je sais pas, j'y suis allé un peu, bon bah fort habitué mon grand et tout. Les nouveaux Toa seront comme ça et pas autrement, ils ne ressembleront pas à Matoran. Donc bien évidemment si on garde l'aspect du est-ce que ça suit bien la chronologie, je dirais que non, parce que le masque ne ressemble plus à rien, il n'a plus de marron et plus rien d'un Toa de pierre quoi. Quoique les Toa de pierre baissaient sensiblement en charisme depuis ces dernières années, comme les Toa de terre. Donc voilà, donc au final c'est un bon truc, c'est un bon investissement je pense, donc bien sûr c'est 12 € quoi. Donc voilà, quand ça suit l'univers c'est pas génial, mais en lui-même je trouve la figurine assez bien. Donc déjà elle est déjà super articulée, ça vous pouvez pas nier le contraire, elle est vachement bien articulée la figurine. Le schéma de couleur on aime ou on n'aime pas, mais franchement j'accroche bien moi. Le fait que la hache puisse faire aussi flingue est un bon élément je trouve. C'est très sympathique. Plus bah après le masque qui fait assez rocailleux, je l'aime bien. En fait c'est un tout, j'aime vraiment bien cette figurine si vous voulez. Et depuis que j'ai trouvé en position flingue, elle est encore mieux je la trouve. Donc voilà quoi. Donc il me reste 9 minutes pour conclure. Vous aurez compris, j'aime bien cette figurine. Donc à chaque fois, si vous revenez en regardant lui tristement, c'est sûr que là tout de suite lui il fait bien pitié. Mais en figurine à part entière, elle est franchement sympa quoi. Et on la voit franchement vouloir casser du piraka à grands coups de hache pistolet ou de hache fusil à pompe, tout ce que vous voulez quoi. Voilà. Et puis je peux faire son magnifique pouvoir de médium pendant le jeu là. Voilà. Hop là. C'est comme ça. Donc voilà, c'était la review de Toa Uki pour Golden Veil. J'espère qu'il aura aimé et les autres aussi. Bon bah voilà. Elle était pas aussi détaillée qu'avant, il n'y aura même pas de partie. Mais au moins ça aurait été simple et clair je pense. Et vu que le Toa se ressemblait plus ou moins, vu que vous connaissez les nouvelles pièces, je crois que c'est pas la peine non plus d'en rajouter 4 tonnes. Allez, à plus.